Hey, salut vous, comment ça va? Aujourd'hui, on est en tournage. Ok. C'est un tournage pour un de nos plus gros contrats à l'année qui se passe en intérieur. C'est un tournage qu'on fait sur fond vert en studio, donc on peut le faire depuis la maison. Mais avant de faire le tournage en lui-même, on a dû faire de la pré-prod. Bon, la pré-prod, c'est vraiment tout ce qu'il y a avant l'organisation, l'écriture, le machin. Et on vous montre ça tout de suite. Avant de pouvoir tourner, il faut que je fasse un travail de recherche journalistique pour avoir des faits intéressants sur les dessins animés, les mangas ou les animés. Pour la catégorie tuto dessin, il faut que je sache ce que je vais leur apprendre à dessiner tout simplement. Des actus jeux, ça peut être des jeux vidéo comme de la nouvelle technologie ado ou enfant. Et des animaux, des plantes ou des lieux intéressants de l'île de la Réunion que je peux prendre en photo et leur faire des petits quiz, vous savez, en mode est-ce que vous reconnaissez ce lieu, quel est le nom de cet animal. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais juste tout écrire. Je vais écrire tous mes plateaux et tout ce que j'ai à dire de A à Z. Je pourrais y aller à l'impro, mais ce serait beaucoup plus long, donc quand c'est écrit, au moins je sais que le travail va aller beaucoup plus vite au tournage. Pour m'aider dans mes recherches en ce qui concerne les faits intéressants sur les dessins animés, les mangas et les animés, pas sur le reste je fais sur autre chose, mais pour ça en particulier, j'utilise ChatGPT parce que c'est beaucoup plus simple que d'aller chercher des faits sur 1500 sites différents. Je lui demande des faits avérés et des faits vérifiables et il me donne une liste, comme ça c'est fait, j'ai pas besoin d'aller fouiller ailleurs et je perds beaucoup moins de temps. Et évidemment, je vérifie les sources parce qu'on fait pas confiance aux IA les gars. C'est bien, c'est de très bons outils pour travailler, mais on va pas leur confier nos vies non plus, hein. Du coup, pendant que Alison s'occupe de toutes les recherches et tout, moi je vais dessiner tout ce qu'elle a trouvé, enfin tout ce qu'elle me demandera de dessiner. C'est pour faire des petits tutos en quelques étapes, généralement assez rapide, en moins de 20 étapes, j'aime bien. Plus ça commence à être long. Donc voilà, là j'attends juste qu'elle termine de me donner la liste de choses que je vais devoir dessiner, et puis je m'y mets. Généralement la pré-prod, c'est des journées assez calmes où on se pose devant l'ordinateur, on fouille des infos, on dessine, c'est plutôt chill. C'est demain où ça va commencer à être dur. Demain, c'est la journée la plus dure. Du coup, pour cette fois-ci, on a décidé de partir sur une série un peu savane. Pas un peu, complètement savane, on va être que des animaux de la savane. On aime bien faire des petites séries comme ça, un peu logiques, quand on travaille une série d'épisodes. J'ai répété série beaucoup là. Enfin bref, là, je vais me mettre à dessiner. On aurait dû commencer à 14h, il est 16h22. Bienvenue dans la vie de Bennett et Fly, où tout est un petit peu en retard. On n'est pas tout le temps en retard, hein. Moi j'aime pas être en retard. Quand on a des rendez-vous avec les gens, on est là, hein, ok? C'est juste quand on doit faire des trucs nous-mêmes, on est incapable de se discipliner. Ok? Toujours pro pour les autres, jamais pour nous. Top, ça fait plaisir. J'ai l'impression d'être une gosse. Je viens de finir les recherches. En fait, le plus compliqué, c'est vraiment l'image de la semaine parce que il faut qu'on trouve des choses assez faciles à prendre en photo parce qu'on va décemment pas aller voler des photos sur internet. Donc il faut qu'on prenne les photos nous-mêmes. Et prendre en photo des oiseaux, c'est mort. Ça dépend quel oiseau. Ouais, mais même, je veux dire, on en a eu un. Deux, on en a eu deux, allez. Prendre en photo des monuments historiques et des lieux, c'est plutôt cool, mais il faut bouger. Souvent loin. Non pas qu'on n'en ait pas l'habitude, mais parfois on n'a pas le temps, parfois... Il y a plein de trucs qui rentrent en compte, en fait. Souvent on oublie quand même. Souvent on oublie. Donc ouais, le plus long à trouver, c'était ça, et j'ai l'impression d'être une enfant, parce que j'ai pas envie de faire l'écriture. Du coup, qu'est-ce que je suis allée faire? Chercher un truc à grailler. Du chocolat, c'est mieux. De préférence. J'ai pas envie d'écrire. Il est 17h. Ça va me prendre toute la soirée. Il faut encore que je fasse le ménage. Après... Bah vous savez quoi, la voix de la sagesse a parlé, aka Bennett. Toujours à écouter ce que je dis. Toujours. Non, c'est faux, faites pas ça. De temps en temps c'est bien, mais de temps en temps c'est un peu du bullshit. Donc là c'est chocolat, dessin,
Et ensuite, on fait la vaisselle et tout parce que c'est chiant et on se pose devant la PlayStation. Mais pour vous, c'est juste une ellipse jusqu'à demain, quoi. À demain. Du coup, juste avant de passer à demain, je viens de finir les dessins et ça ressemble à ça. Donc voilà les 6 petits animaux que j'ai dessinés pour apprendre aux enfants comment dessiner en fait. Étape par étape. Voilà, on est là-dessus. Bon, maintenant que vous avez vu tout ce qu'on fait en pré-production, on va pouvoir commencer la production, c'est-à-dire le tournage en soi. Donc il va falloir que je transforme cet endroit-là en fond vert. En soi, c'est pas très difficile, il faut juste installer le fond vert, installer des lumières, installer la caméra, et quand tout est installé, on est prêt à tourner. Et voilà, je vous montre un peu comment c'est, et c'est tout, finalement. Après ça, on va pouvoir tourner. J'allais dire, et ça c'est bien, mais finalement, j'ai pas très envie de tourner là tout de suite, donc c'est it is what it is, quoi. C'est ça, hein. Vous savez quoi, c'est un peu long, du coup je vous fais le avant-après. Là c'est avant, je viens seulement d'installer les pieds sur lesquels on va mettre le fond vert. Et là, et voilà comment ça rend quand c'est terminé. On est prêt à tourner là, non? Ouais. Bon, let's go. Je vous montre un peu en détail comment ça rend. Hop. Alors en fait, dans le meilleur des cas, on aimerait que ce soit un studio plus permanent dans le futur. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fait le studio comme on aimerait. Donc c'est un studio très mobile, avec un fond vert monté sur pied, comme je vous ai montré les pieds tout à l'heure. Au niveau de l'insonorisation, pour l'instant, comme on n'a toujours pas fait l'aménagement dans ce studio, on utilise des matelas. Est-ce que c'est beau? Non, c'est dégueulasse, mais... Est-ce que ça fait le job? Ça fait le job, mais je suis allergique aux acariens et je suis encadrée de ce matelas et ce matelas. Et le fait qu'on doive monter le fond et tout machin et faire lever un peu la poussière, à chaque fois qu'on tourne, j'ai le nez pris. Alors que je suis censée parler à la caméra. L'avantage quand même, c'est qu'aujourd'hui on s'y est pris un peu plus tôt. Du coup on a fait le montage, on va faire une pause et ensuite on va tourner. Donc ça va te permettre toi de respirer de l'air pur. Ouais. Voilà. Donc je pense que ça ira mieux au niveau du tournage. Sinon on a 2 spots lumineux, donc 2 panneaux LED. Un ici, un là-bas, à peu près à 45 degrés par rapport au fond. Ça va éclairer à la fois le fond et le sujet. Passe devant, comme ça il voit. Voilà, et maintenant vous pouvez incruster Alison là où vous voulez. Imaginons, ça peut être un volcan en éruption. Oh mon Dieu! Ou perdu au milieu de l'espace. Voilà, vous avez vu comment ça peut rendre. Maintenant, amusez-vous avec le fond vert, évidemment. Et pour la caméra, on utilise juste une caméra montée sur pied qui va pas bouger de la journée. Ici, c'est un matelas sur lequel on dort parce que cette pièce fait aussi chambre à coucher. Pour l'instant. Ouais, on est en train d'aménager. Faut pas mépriser les faibles commencements, d'accord? Bon. Mais bref, du coup, la caméra, elle sera fixe. Et il y a juste un micro, un récepteur de micro DJI qui est branché. Le micro sera sur Fly. Voilà, le setup qu'on utilise depuis à peu près 2 ans. Au début, c'était pas comme ça, hein. C'était beaucoup plus ghetto que ça. Là, franchement, c'est propre. Hein. Attendez. Bon, bah tant que je me maquille, on discute un peu. Donc, comme on vous l'a dit aujourd'hui, c'est un tournage pour la télé et ça fait 3 ans. 3 ans qu'on travaille avec eux. Ce client, c'est un client qui est venu, enfin qui nous a repérés depuis YouTube. Je crois qu'on vous l'a jamais donné, mais si ça vous intéresse, on vous met là l'ancienne chaîne qu'on avait. Donc cette chaîne nous a permis d'être repérés par la télé, et parce que, faut pas se le cacher, on était doués, et parce qu'on a participé au Fantafun Award. Fantafun Award qu'on a gagné dans la catégorie Cap ou pas Cap. Et les gagnants sont Panda Factory. Un maximum de bruit pour Panda Factory. Par quoi on commence pour se maquiller? Et en fait, le premier truc qu'ils nous ont demandé, ce client, c'était un test, c'était un jeu en fait. On devait dessiner en version manga l'une de leurs présentatrices du journal. Test apparemment qu'on a passé avec succès, ils ont vraiment aimé ça. 1 an après ce test, ils nous ont envoyé un petit message et ils nous ont dit écoutez, on a une émission pour enfants
un peu comme le Club Dorothée pour vous et pour les créoles qui nous regardent, un peu comme Tipiment ou Voili Voilou à l'époque, vous voyez, mais sans les enfants, vraiment comme vous l'avez vu, tout se passe en studio pour l'instant et on est tout seul devant la caméra. Et en fait c'est le directeur au programme de cette chaîne qui nous a dit on aimerait vraiment que ce soit Alison la présentatrice parce qu'on trouve qu'elle dégage une vibe, enfin que je dégage une vibe adaptée aux enfants et un peu fun et voilà, tout simplement. Du coup, on a passé le casting, on a fait une petite vidéo avec un fond vert qu'on a scotché, qu'on avait emprunté à un ami de l'époque et qu'on avait scotché sur le mur pour montrer un peu ce qu'on savait faire et ils ont grave accroché. La chaîne a adoré et ça s'est lancé comme ça en fait, tout simplement. Et franchement, comment vous dire que c'est une expérience incroyable en fait de bosser avec eux. Il y a des hauts, il y a des bas, ça se passe pas forcément comme prévu, mais dans la globalité, c'est une dinguerie. C'est trop cool. C'est vraiment une des plus chouettes expériences que j'ai eu à vivre et j'espère que ça va continuer longtemps. J'ai une équipe incroyable, je les aime trop en vrai. Ils ont tous été là pour me donner des super conseils et comme je suis la plus jeune de l'équipe avec Benjamin, on est vraiment les plus jeunes. On a vraiment l'impression d'être traités comme les petits frères et sœurs à chaque fois qu'on y va et donc franchement, trop belle expérience. Bon, je vous épargne un peu tout mon blabla parce que j'ai vraiment plus parlé que ce que je pensais, mais si une vidéo vous intéresse sur l'expérience de travailler à la télé, sur notre avis, nos ressentis, ou même sur les conseils que j'ai reçus moi pour améliorer mon image, etc., etc., dites-le nous dans les commentaires et on fera des vidéos dédiées. C'est bon là, t'as dit plein de choses déjà. Ouais, je parle beaucoup, je suis désolée. Ça se trouve, c'est vraiment pas intéressant. En fait, je fais une vidéo Get Ready With Me en entier sur la chaîne, là. On peut faire une vidéo entière de ce que je suis en train de raconter. Justement. Bah, vous en saurez plus sur mes tips de maquillage, par exemple, dans une prochaine dit plein de vidéo. choses, t'as même pas dit c'est qui le client. C'est vrai, évidemment, c'est Réunion la Première, les gars. Meilleure chaîne de télé réunionnaise. Et je dis pas ça parce que je travaille avec eux. Je dis ça parce que c'est vrai. Je finis de me préparer, il me reste pas grand chose à faire sur mon make-up et il me manque ma coiffure et ma tenue et on se retrouve pour la première tenue. Tada! Ça va? Je suis assez kawaii. Merci. Bon, on enfile les chaussures, on met le micro et on y va. J'ai pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure, tout simplement parce que le temps qu'Alison se prépare, en fait j'avais juste rien à faire, j'ai traîné sur mon téléphone. On s'y met? T'es prête? Ah, t'as pas fait des échauffements vocaux? Non. Vas-y. Non, je vais pas le faire en caméra. Vas-y. Déjà devant toi, j'ose pas. Ça, c'est un truc qui est dingue, ça, les gars. Je n'ose pas faire mes échauffements vocaux. Les chanteurs et tout, comment vous faites, en fait? C'est ridicule, ok? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Sèches ou archi-sèches? Archi-sèches. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Hey, coucou les copains, c'est Alison. Regardez-moi cette super journée qui commence. On va pas vous montrer tout le tournage parce qu'on doit faire ça x 7 x 4. Vous aurez quelques images, un petit montage d'images. Faut bien voir mes 4 tenues quand même, tu vois. Ouais, quand même. Petit montage de tout ce qui va se passer, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Bon, on s'y met, je vous laisse. Deuxième tenue, c'est parti, on enchaîne. C'est l'heure des anniversaires sur Roku Réunion. J'ai pété un câble, je suis allée dehors pour péter un câble toute seule dehors parce que ça ne voulait pas. Zoti savait Marmaille, les prénoms dans Sailor Moon ont une signification particulière. 17h37, j'ai faim. En fait, je sais jamais si je suis contente que ce soit la dernière ou si ça m'embête parce que je vais avoir envie de finir vite. Et du coup, c'est là qu'il va falloir que je fasse attention à mon débit de parole. Faut vraiment que je parle lentement. Plus je vais parler vite, moins ça va être compréhensible par les enfants. Et plus j'ai des chances de raconter n'importe quoi. J'essaye, je vous jure, je fais de mon mieux pour tout garder en ordre, ok? C'est pas très réussi. Alors, le truc bizarre avec ce projet-là, c'est qu'il y a des moments où ça se passe mal, un peu comme l'émission d'avant, on vous a dit, elle a pété un plomb, vraiment. Et il y a des émissions comme celle qu'on vient de faire là tout de suite, qui se passent trop bien. C'était du one-shot quasiment à chaque fois. On l'a fait en, je pense, une dizaine de minutes à tout casser. Devoir mettre des micro-cravates avec des tenues qui sont pas adaptées, c'est une dinguerie. Je vous montre ma petite technique. La technique. Pour cacher le micro-cravate de manière cute. Je vous laisse donner une note à chacune des tenues dans les commentaires. Heureusement,
On se retrouve mercredi matin à la même heure sur Réunion la Première pour encore plus de dessins animés super cool. Bye! Coupé, c'est une fin de tournage. Hey! On était censé se retrouver demain, mais en fait, on a oublié la tradition des tournages. Ce soir, on va manger dehors. On mérite? On mérite, c'est la tradition, c'est comme ça depuis 3 ans déjà. Après le tournage, on mange dehors. Voilà, non mais c'est comme ça. On a bossé toute la journée, c'était difficile. On mange un américain. Va quand même falloir que je fasse la vaisselle. Hein. Tu sais quoi, je fais la vaisselle avant de partir, comme ça vraiment après je lave. Eh bon, vous êtes de travers, mais c'est pas grave. On en a eu pour 1 heure d'attente. Ouais. Quelle heure il est là? Je sais même pas. Je sais pas là. Parce qu'on a regardé des gens jouer au volley. Il reste une demi-heure. 1/2 heure d'attente, les gars, encore. Bah, après, ça nous permettra de prendre l'air. On est parti marcher un peu, on est parti sur les terrains, là. On profite, on essaye, j'essaye en tout cas, parce que j'ai vraiment du mal à faire comprendre à mon cerveau, là, tout de suite, que c'est bon, j'ai fini. Je suis censée me détendre, là. Mais bon, ça viendra, écoute, quand j'aurai le tacos dans la bouche, je pense que... Tu sentiras mieux à ce moment-là. Non, j'ai faim, et je te jure, j'ai mangé de la mayo. Ouais, j'avoue. On a mangé des frites, j'ai graillé la mayo qui restait, ça vous va? Manger. Ouais, voilà. Hey, comment ça va? On est le 3e jour de travail. Ouais, 3e jour de travail sur l'émission télé. Et du coup, il va falloir qu'on prenne le montage. J'ai pas envie, toi? Bon, on va faire un Shifumi. Enfin, un Shifumi pour... En 3 manches. Bah ouais, sinon c'est pas intéressant pour la vidéo. Shifumi. Ça va être compliqué cette histoire. Ah, fais chier! Ok. Non, 3 manches! 3 manches! Non, attends, oui, je sais, laisse-moi faire Ok. la victoire quand même. Ok. Yes! Bon, du coup, je vais chercher mon ordinateur, il est là. Pour une fois qu'il gagne, il est content en fait, parce que d'habitude je gagne toujours au Shifumi, et là la caméra est allumée, il gagne, du coup il est tellement heureux là, regardez-le. Mais je suis content parce que ma victoire, elle arrive sur un moment qui est important. Ah Parce que ouais? d'habitude on fait du Shifumi sur des petits trucs nuls. Tu vois, je me dis J'appelle c'est pas pas ça grave. nul moi, de savoir qui fera la vaisselle. Hein. Oh, moi ça me voilà, je trouve ça un peu nul. Mais là Bah, je dois faire le montage. tiens, c'est la carte mémoire sur laquelle il y a tout ce qu'on a tourné hier. Vas-y, à toi. Là. Bah, en fait, vous voyez quand même rien de ce que je fais. Si je fais ça, vous voyez? On travaille ensemble. Du coup, pendant qu'Alison fait le montage, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Parce qu'en vrai, ça va être super chiant pour vous. On va pas vous montrer tout le processus, ça sert à rien. L'image brute qu'on a shootée hier sur fond vert, on va la modifier. On va enlever le fond vert et la remplacer du coup par le fond qui est fourni par le client. Une fois qu'on a ça et qu'on a coupé tous les moments qu'on va pas utiliser dans l'émission, on n'a plus qu'à ajouter tout plein de choses qui ont été toujours fournies par le client. Les animations entre les plateaux, ce qui fait la transition entre les plateaux publicitaires ou le dessin animé et notre plateau à nous, ce genre de trucs. Et en vrai, on a beaucoup automatisé le montage parce que comme c'est un truc qu'on fait sur le long terme, comme on fait le montage une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, si on doit recommencer tout ce qu'on fait depuis le début à chaque fois, de 1 on va pas s'en sortir et de 2 on va vite plus en avoir envie. Enfin voilà, vous avez l'idée. Donc le montage prend pas beaucoup de temps, surtout quand on en fait que 4. En vrai, je pense d'ici 1 heure, 1 heure et demie, on aura terminé. Et c'est tant mieux. Et le chat, qu'est-ce qu'il veut en fait? Il veut sortir. J'allais vous dire, on a terminé. Non, devinez ce qu'on a oublié de faire. On a oublié d'aller prendre les photos. Donc il reste que ça, le montage est quasi complet. Je me suis changée parce qu'il commence à faire froid et que j'aimerais bien être à l'aise pour sortir. Et on y va, avant qu'il n'y ait plus de soleil.
reste à peu près comme ça et la batterie. Premier arrêt et pas des moindres, les ruines du baril. Prochaine photo, on va juste à côté. Venez avec moi. En vrai, on pourrait y aller à pied, hein, je réalise. Ah, flemme. Ah, on est arrivé, on n'a pas choisi le meilleur jour pour être discret, lol. Ah, il y a un camion de glace. Trop bien. Attends, faut qu'on y aille. Bah non. Pourquoi pas? Bah pourquoi? J'espère que votre immersion dans la production d'une petite émission télé vous a plu. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez voir autre chose un peu plus en détail et que vous voulez qu'on fasse une vidéo peut-être un peu plus longue sur certains points, bah, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En vrai, je sais pas ce que cette vidéo elle rend. J'ai l'impression qu'elle est un peu déconstruite ou quoi. Et en même temps, je l'aime bien et c'est cool de vous montrer un peu les dessous de ce genre de contrat. On espère vous montrer les dessous d'autres contrats bientôt. Ouais, ce serait cool. Normalement, on a une vidéo qui arrive, qu'on a tournée avant de commencer à poster les vidéos sur la chaîne. On est pressé de la poster, mais c'est une chouette vidéo c'est une vidéo promotionnelle. Si vous êtes un peu curieux, dites-vous qu'on l'a toujours pas postée. C'était censé être la première vidéo de la chaîne, mais ça n'a pas été le cas parce que elle est encore sous clause de confidentialité. Voilà. C'est fou quand même. C'est stylé. On fait des bisous. On vous dit à la prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bye.